Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, ça va bien. L'été semble arriver, fait que ça fait du bien. Puis d'un point de vue de la santé, je dois dire que je touche du bois, tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'avais envie de savoir un peu comment ça se passait dans le domaine culturel et plus spécifiquement au niveau des arts vivants et du théâtre. On sait que dans le Centre-Sud, l'espace libre possède un emplacement de choix dans la communauté. Et donc, je rejoins Geoffrey Gacker, le directeur artistique et co-directeur général d'Espace Libre, pour justement savoir un peu comment ça se passe en ce moment, Geoffrey, à l'Espace Libre. Premièrement, dire que d'un point de vue, on va dire de la santé du personnel, ça va, tout le monde va bien. Si on fait un petit rapide historique depuis le début de la pandémie, on doit dire que ça nous a impacté très fort parce que on a été obligé d'annuler 5 spectacles et demi. Et en plus, comme on avait été dans une saison où on avait des travaux et on ne commençait qu'au mois de janvier, on peut dire que la saison 19-20 d'Espace Libre a été la plus courte de toute son histoire. Depuis ce temps-là, c'est certain qu'on jongle avec les multiples dizaines de scénarios possibles de reprise pour la saison prochaine. Mais je résumerai, mettons, le défi de taille, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais le défi de taille en ce moment, c'est comment arriver à présenter la saison prochaine, une saison, lorsqu'il y a 2 mètres de distanciation à respecter. Et que ce 2 mètres de distanciation à respecter, ça veut dire qu'à Espace Libre, dans la salle qui peut à peu près accueillir par soir, normalement, mettons 170, 200 personnes, ça voudrait dire qu'on pourra accueillir, tant qu'il y aura la distanciation, entre 16 et 32 personnes par soir. Donc, ce qui fait que ça change la réalité de tous nos spectacles et de notre capacité, on va dire, à présenter des spectacles dits normaux, c'est-à-dire dans des conditions normales. Par contre, on a des alternatives. C'est ça. Donc, vous planifiez diverses alternatives avec la réouverture, on ne sait trop quand, des théâtres. Oui. Parce que ça, justement, là, c'était la fête cette année de l'Espace Libre qui fêtait C'est 40 ans. 40 ans, c'est ça. Je n'ai pas été Mettons qu'on certaine. est passé à côté solide. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, vous avez rénové. Est-ce que les rénovations étaient terminées avant le début Non, de... non. Non. Donc, ce qui fait que les rénovations étaient arrêtées à peu près pendant 2 mois. Et OK. là, elles ont reprise. OK. Et donc, là, il faut elles ont reprise à l'intérieur, mais on a encore des travaux à l'extérieur. Donc, on prévoit finir les travaux d'ici, je te dirais, la fin de l'été. Et normalement, ça devait être terminé aux alentours du mois de janvier-février. Donc, ce qui fait qu'on accuse vraiment un retard. Mais bon, c'est la vie, hein. Tout le monde est impacté en ce moment. Oui. Donc, on peut même pas se plaindre, en fait, de ce qui se passe. Tout le monde est obligé de gérer les conséquences de cette pandémie-là. C'est ça. Est-ce que vous avez un peu des échos de ce qui se passe sur le plan culturel, sur le plan des arts vivants et du théâtre? Comment... Sur le plan des arts vivants et du théâtre, c'est certain que les premières personnes à qui je pense en premier sont vraiment les acteurs, les actrices, les concepteurs de décors, les auteurs, les concepteurs de lumière, les concepteurs de costumes, qui eux sont tous des travailleurs autonomes. Et qu'à partir du moment, mettons, où la PCU n'aura, s'il n'y a plus de PCU, ça veut dire et qu'on a encore les règles de distanciation des 2 mètres à respecter, ça veut dire il y aura beaucoup moins, on va dire, de propositions habituelles. Donc, ça veut dire qu'il y a un très grand manque à gagner pour tous ces travailleurs culturels. Les risques financiers, parce qu'on se rappelle que les travailleurs autonomes, les artistes, n'ont pas droit au chômage. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus la PCU, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le bien-être social? Donc, c'est vraiment des questions très importantes par rapport à ça. Après ça, évidemment, c'est la capacité qu'ont chacun des organismes de théâtre à pouvoir réouvrir et accueillir un certain nombre de spectateurs en fonction de la distanciation. Nous, à Espace Libre, ce que ça entraîne, c'est que si on peut accueillir entre 16 et 32 personnes, financièrement, c'est pas vivable. Donc, ça veut dire qu'on a réfléchi pour la saison prochaine à conserver le lien avec les spectateurs parce que pour nous, c'est ultra important de conserver, même si c'est symboliquement, le lien avec les spectateurs. Donc, ce qui fait qu'on va organiser, je te dirais, au fur et à mesure de la saison, des événements, que ce soit des mises en lecture ou des happenings qui étaient normalement par les artistes qui devaient figurer normalement dans la saison 2021. On va aussi consacrer et investir
dans la recherche et création pour les spectacles de l'année prochaine, pour que les artistes retournent en salle de répétition, continuent à chercher, qu'on leur donne les bonnes conditions pour pouvoir préparer présenter des spectacles achevés, on va dire, la saison prochaine, et la saison d'après, pardon. Et sinon, la saison prochaine, il y a peut-être quelques spectacles qu'on va pouvoir présenter normalement, parce que là où les règles de distanciation ne seront pas un défi. Et à côté de ça, on essaie aussi de proposer quelques propositions numériques. Donc, on va être présent avec une moins grande ampleur que les autres années, c'est certain, mais c'est certain qu'on va être présent et tout ce qu'on fait avec les citoyens du quartier en ce qui concerne la médiation culturelle, les ateliers d'initiation au théâtre, on va les maintenir en fonction évidemment des règles sanitaires à observer, mais c'est certain qu'on va maintenir le lien avec tout le monde, c'est juste que ça aura normalement moins d'ampleur que les années précédentes. C'est ça, ben c'est super intéressant de savoir justement que malgré tout, vous travaillez vraiment à faire continuer vos activités Oui, le plus que c'est possible. important C'est parce ça. que c'est notre mission et surtout en temps de pandémie en ce moment, il faut que les arts et la culture aient un rôle à jouer, soient présents pour les gens et donc on essaye comment je vais dire, tout en respectant les mesures de santé publique, de pouvoir continuer à faire notre mission qui est importante dans la société. Puis d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu la particularité d'Espace Libre, qui est un beau lieu de création, justement? Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un théâtre donc, qui est voué à la recherche, à la création. On a une salle qui est très particulière. Donc, on est situé dans une ancienne caserne de pompiers. C'est un outil formidable qui, en plus, à la fin des rénovations, va être vraiment au top. Et la salle est à configuration variable. Ça veut dire qu'en fonction des spectacles, les spectateurs, quand ils viennent à Espace Libre, en fonction des spectacles, des fois, la salle n'est jamais la même. On change les gradins de place. Et puis, donc, on essaye de proposer aussi, je dirais, de façon générale, des thématiques humanistes, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui sont importants pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, on a aussi des projets à destination de nos voisins, les citoyens du Centre-Sud, pour les initier aux arts vivants à la sorte de théâtre qui se fait à Espace Libre. Puis justement, depuis quelques mois, là, vous avez mis disponible des pièces de théâtre qui ont été présentées à l'Espace Libre sur votre site Internet. Là, on peut Oui, se rendre sur oui. espacelibre.qc.ca pour les voir. Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que vous voudriez nous présenter, nous donner le goût d'aller voir du théâtre, pas en salle malheureusement, mais quand même? Ben, il y a des pièces du nouveau théâtre expérimental qui sont Animaux et Bébés qui étaient là. Donc Animaux, c'est intéressant parce que comment je veux dire, il y avait des animaux sur scène, bon, pour vrai, quand les spectacles ont été joués. Et Bébés, ben, il y avait des bébés sur scène, donc ça questionnait le rapport entre l'être humain et l'animal, et l'être humain et les bébés. C'est ça, exactement. Et puis, donc, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une idée quand vos activités vont pouvoir recommencer? Bon, ben là, au jour où on se parle, ça fait à peu près une semaine, un petit peu moins que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, donc a annoncé que l'objectif du gouvernement en fonction de la santé publique, c'était de pouvoir réouvrir les lieux avant le 24 juin 2020 ou d'ici le 24 juin. Après, entre une date de réouverture et la mise en place des mesures sanitaires, ça prend déjà un temps, nous, parce qu'elles ne sont pas encore sorties vraiment, précisément les directives. Donc nous, on attend ça aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut réouvrir. Et de toute façon, un théâtre ne peut pas présenter comme ça un spectacle du jour au lendemain. Il faut que les acteurs puissent retourner en salle de répétition, ce qui est impossible depuis le début de la pandémie. Il y a la construction des décors, etc., etc. Donc ça prend un petit temps. Mais là, je dirais, et là, évidemment, c'est soyez attentifs et suivez-nous sur notre site internet parce que même nous, on n'a pas de boule de cristal, puis on peut pas dire vraiment la date exacte. Mais normalement, s'il n'y a pas de seconde vague et que effectivement on rouvre d'ici le 24 juin, ben, ça voudrait dire normalement que la saison, je veux dire la saison alternative d'Espace Libre, appelons ça comme ça, devrait commencer, mettons, à la mi-septembre, fin septembre, aux dates normales, on va dire, d'une saison, jusqu'au mois de mai. En fait, en ces temps qui sont un petit peu plus difficiles, si les gens veulent appuyer le théâtre, comment peuvent-ils faire? Ben, qui veulent appuyer le théâtre, bon, premièrement, ben, c'est peut-être à partir du moment où les places pour les spectacles vont être en vente, de s'en prémunir.
C'est toujours éventuellement de faire un don sur les sites des théâtres. Ce sont des choses vraiment qui peuvent se faire. Et ou sinon, c'est de rester solidaire des artistes, puis de répondre présent à partir du moment, surtout, où on va réouvrir. C'est surtout ça qui est important, c'est de revenir en salle à partir du moment où on va pouvoir réouvrir. Nous, de toute façon, et dans tous les théâtres à Montréal et à la grandeur de la province, on a des équipes d'accueil qui vont être super au clair avec tout ce qui est les directives sanitaires. Donc, ça va être sécuritaire de venir dans nos théâtres. On va être équipés pour accueillir les gens. C'est boudons pas notre plaisir. Venons avec nos masques s'il faut et lavons-nous les mains. Mais venons. Parce que c'est important qu'on reprenne contact avec les artistes et que les artistes reprennent contact avec les citoyens. Tout à fait. Donc, on s'adapte, mais on continue. En terminant aussi, j'invite les gens à aller visiter votre page Facebook où vous relayez beaucoup d'informations, des pièces de théâtre qui viennent aussi de d'autres théâtres, du culturel, oui, du théâtre à se mettre sous la dent en ces oui, temps où malheureusement les salles sont fermées. Donc, Geoffrey, je vous remercie infiniment pour votre temps et au plaisir de se reparler bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, c'était Marie-Michèle Tournier-Hull pour vos nouvelles du voisinage. À bientôt.